Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette vidéo ici concerne plutôt le contexte économique. L'évolution du contexte économique sur Timistère Clermont. Il faut savoir donc que fatalement, Timistère Clermont fait donc partie du pays de Herve et l'économie au sein de cette région est donc très dynamique, malgré le caractère rural du pays de Herve, et très spécifique car elle est basée initialement sur l'activité agricole, dont très largement la production laitière et le sirop. Il y a eu petit à petit une émergence au fil du temps d'un entrepreneuriat agroalimentaire assez important avec des labels de renommée que sont par exemple Stassens, De Trie, Cormand, Meurens, etc. Et en fait, au niveau du post-Golden 60s, on a vu apparaître ce qu'on appelle un phénomène de périphérisation des activités économiques sous forme en fait de parcs d'activités économiques le long des axes autoroutiers et routiers. Et c'est notamment le cas donc du zoning des plaines. Il en résulte donc un développement de tissu de PME qui est très dynamique, notamment pour des zones rurales. Donc on ne s'attend pas forcément à ça, mais c'est le cas. Donc, du contexte économique, on va donc parler revenus, population active et chômage, structure de l'emploi. Pour ce qui est donc des revenus, en 2021, le revenu médian par déclaration à Timistère Clermont était d'un peu plus de 30 000 euros, ce qui est 30%, ce qui représente pardon, une augmentation de 30% par rapport à 2001. Et on se rend compte donc que ce revenu est plus important par rapport à la Wallonie, que vous avez donc sur la droite de la slide avec un peu plus de 25 000 euros. Et d'ailleurs, en effet, l'indice de richesse est de 107,7. Donc, l'indice de richesse, c'est un indice qui permet des comparaisons par rapport aux revenus en fait, moyens belges. Donc, on va comparer, faire un rapport entre le revenu moyen, cette fois-ci, de Timistère, clairement, par rapport à la moyenne nationale. Il s'avère donc que le revenu moyen de Timistère est plus élevé que le revenu moyen belge. Notons que la part de bénéficiaires de revenus d'intégration sociale est très basse à Timistère avec moins d'1% de la population qui en bénéficie, contre 3,6% en Wallonie. Pour ce qui est de la population active et chômage, donc toujours en 2021, si vous regardez le petit graphique ci-dessous, donc Timistère Clermont est représenté en bleu et on voit donc que le taux d'activité et le taux d'emploi est plus important que en comparaison à l'arrondissement de Verviers, la province de Liège ou la Wallonie, et à contrario que le taux de chômage est de 5,5% et donc moins important que ce qu'on observe sur les entités de référence. Donc, à titre de comparaison, la Wallonie a un taux de chômage de 12,3% en 2021. Ces chiffres sont donc très positifs. Concernant la structure d'emploi, donc à Timistère Clermont, il y a environ 3 700 travailleurs, dont 11,6% sont des travailleurs indépendants. Le ratio d'emploi intérieur est d'ailleurs extrêmement élevé sur Timistère Clermont, avec presque 112, enfin avec une cote de 112, ce qui s'explique donc très largement par la présence des plein sur le territoire. Donc ce ratio d'emploi intérieur, en fait, c'est le ratio entre le nombre de travailleurs et le nombre d'emplois disponibles sur le territoire. Et donc ici, on se rend compte qu'il y a plus d'emplois que de travailleurs sur Timistère Clermont. Et lorsqu'on regarde par, on va dire, type d'établissement selon le nombre d'employés, donc ici, ça ne prend en compte que l'emploi salarié cette fois-ci, il y a donc 70% des entreprises qui engagent moins de 10 emplois à temps plein, ce qui représente 15% de l'emploi salarié. 27% des établissements sont composés entre 10 et 99 emplois, ce qui représente ici 51% de l'emploi salarié. Et les établissements de plus de 100 emplois représentent 2% de tous les établissements, mais par contre, c'est tout de même 34% de l'emploi salarié. Et la colonne ici à droite permet donc des comparaisons avec la Wallonie. Au niveau toujours de la structure d'emploi, d'un côté, l'emploi salarié, de l'autre, indépendant. Donc, à gauche, l'emploi salarié, on se rend compte en regardant donc, les différents graphiques. On a donc Timistère, l'arrondissement de Liège, la province de Liège, l'arrondissement de Verviers, pardon, la province de Liège et la Wallonie, que le profil de Timistère est quand même différent de ce qu'on observe sur les entités de référence, notamment par une part de l'industrie dans la structure de l'emploi salarié plus importante. Donc ici, c'est quand même 23,3%. Ainsi qu'au niveau du secteur de la construction, qui représente un quart en fait, de l'emploi salarié avec 25,4%. Donc ce sont ici en noir et en gris. Et donc lorsqu'on compare avec l'arrondissement, la province et la Wallonie, on se rend compte qu'effectivement, c'est bien plus important. Notons également le commerce, transport et l'ORECA, qui a une part importante avec 30,3%. A contrario, tout ce qui est administration, défense, enseignement, santé, social, etc., ici est bien plus bas avec 8,8%, contre presque 40% à chaque fois dans les entités de référence. Au niveau de l'emploi indépendant, ici, la structure, en fait, est relativement similaire, avec malgré tout une importance un peu plus importante de l'industrie de l'artisanat, avec 26,4%,
alors qu'au niveau des entités de référence, on est plutôt vers les 20 à 22%. Et en fait, c'est la seule grande différence. Qu'à côté de ça, évidemment, le commerce et services, c'est 28,5%. Les professions libérales représentent tout de même 33,6% et l'agriculture et pêche, 11,2%. Pour ce qui est des terrains dédiés à l'activité économique, donc comme expliqué dans la vidéo avec le plan de secteur, il y a 3 zones d'activité économique sur le territoire communal, donc 2 zones d'activité mixte et une zone d'activité économique industrielle. Dans les 2 zones d'activité mixte, la première est occupée par le groupe Baguette, qui fait une superficie de 0,8 hectares. Maintenant, il faut savoir qu'une partie est aussi en zone agricole. Et là, par contre, c'est complet. Il n'y a plus de place dans dans ce tout petit zoning. La deuxième zone d'activité économique mixte au plan de secteur est en fait occupée par le site de l'ancienne cidrerie Ruet. Et également, comme déjà expliqué précédemment, ce site fait donc l'objet d'un très gros projet de transformation, comme vous pouvez voir ici sur la photo, en un nouveau quartier résidentiel dans le centre des Timistères. Mais pas que, il y a quand même aussi des espaces publics, il y a des espaces publics semi-couverts, etc. Et là, on est plutôt au niveau de 3,7 hectares. Donc là, on est en plein changement d'affectation. Et donc, il y a une première phase qui est en enquête publique, qui se termine au niveau de l'enquête publique. Euh, voilà, donc on est dans les études par rapport à ce projet. Et enfin, la troisième zone est donc une zone d'activité économique industrielle et qui correspond au zoning des plaines. Donc, au total, la zone complète fait 176 hectares, donc y compris sur les communes limitrophes que sont Dizan et Walkenrad, dont il y a tout de même 127,4 hectares sur Timistère-Clermont en tant que tel. Et ce zoning des plaines est donc géré par SPI et compte environ 175 entreprises. Et cette zone d'activité économique industrielle au plan de secteur est complète également. Au niveau des chiffres clés, justement, des plaines, donc on va faire un peu un zoom, évidemment, vu l'importance de ce zoning sur le territoire communal. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a 127 hectares sur les 176 qui font partie de Timistère-Clermont, environ 175 entreprises, ce qui représente plus de 4000 emplois directs selon les estimations. Le taux d'occupation est quasi full, donc on est à 99,5% en octobre 2024 d'occupation. Il faut savoir qu'il y a déjà une petite extension qui est représentée donc, en rose à l'ouest, au nord-ouest du zoning, qui est déjà faite, qui est en cours de réalisation en fait de 3,5 hectares, qui est déjà complète, c'est-à-dire que les terrains disponibles sont déjà loués à des entreprises. Et il y a un projet potentiel d'extension de 60 hectares, mais qui est à l'étude, et ce depuis de nombreuses années. Donc, voilà, ça reste à l'étude, qui là, par contre, est situé à l'est du zoning, donc entre le zoning et, on va dire, une partie du village d'El Soto. Donc, en fait, ce zoning est extrêmement prisé, il est bien desservi par l'autoroute. Par contre, il n'y a pas de profil particulier au niveau des entreprises, si ce n'est qu'il y a peu de place pour l'artisanat en tant que tel, donc c'est quand même déjà des sociétés d'une certaine envergure. Et actuellement, il y a un projet de mobilité qui a été déposé pour rénover justement le réseau viaire et intégrer des aménagements vélo et piétons au sein de ce zoning pour apaiser un peu la circulation. Pour ce qui est de l'origine et des destinations de travailleurs, donc le lieu de travail des habitants de Timistère-Clermont, on se rend compte que donc les Timistérois clermontois vont avoir tendance d'abord à aller travailler à Verviers comme première destination, à Timistère-Clermont même, donc c'est quand même important. Ensuite, c'est à Liège, Herve, Aubel, Walkenrad, etc. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même tout de même 281 personnes qui habitent Timistère-Clermont et qui travaillent au sein même du territoire communal. C'est 13% des salariés. Ici, évidemment, par contre, ça ne prend en compte que l'emploi salarié, pas l'emploi indépendant. 79% donc, des Timistériens clermontois travaillent au sein de la province de Liège. Et il y a, par exemple, à titre d'information, 3,1% qui travaillent sur Bruxelles. Notamment, ça fait plus de la moitié qui travaillent au sein de l'arrondissement de Verviers. Donc, les habitants de Timistère-Clermont ont quand même tendance à travailler proche de chez eux. A contrario, lorsqu'on regarde l'origine des travailleurs de Timistère-Clermont, donc les gens qui travaillent sur Timistère-Clermont, d'où viennent-ils? On se rend compte qu'en fait, globalement, ce sont les mêmes communes qui sont concernées. Donc, il y a 87% qui viennent de la province de Liège, dont 59% de l'arrondissement de Verviers et 26% de l'arrondissement de Liège. Et les 5 premières communes d'origine des travailleurs de Timistère-Clermont sont donc Verviers, Timistère-Clermont en deuxième position, Herve, Dizon et Liège. Donc, globalement, ce sont à peu de choses près les 5 mêmes communes. Au niveau de l'offre commerciale du territoire, donc on a fait des relevés sur terrain pour analyser les différents commerces du territoire communal. On en a relevé 59 au total, ce qui est en adéquation avec le profil rural de la commune. C'est Timistère en tant que tel, le village de Timistère qui concentre le plus de commerces. Et
qui est quand même suivi donc de la minerie et on a mis à part donc la Nationale 3. Donc, ce sont principalement les commerces à service à caractère commercial donc, qui sont les plus représentés et ensuite les établissements HoReCa. Les commerces sont globalement de petite taille. Il n'y a qu'un seul commerce de grande taille et c'est les meubles César. Donc, vous pouvez voir ici sur la carte la localisation des différents commerces et de leur type. Donc, on va faire un zoom donc, sur le centre de Timistère. Donc, évidemment, plusieurs commerces et établissements HoReCa se situent principalement autour de la place du village, hein, de l'église. Donc, il y a une boulangerie, supérette, pharmacie, fleuriste, salon de coiffure, assurance, fruiterie, café et de restaurants. C'est le village qui va regrouper le plus de commerces et d'horeca. Et il y a également le marché hebdomadaire, donc le petit marché de Timistère qui se tient donc, toutes les semaines. Et pour rappel, c'est également le centre névralgique en termes administratifs de la commune, avec le centre, enfin l'administration communale en tant que telle, mais aussi la bibliothèque, la police, la poste, etc. Ensuite, la minerie dispose comme d'un regroupement de commerces. Il y en a d'ailleurs un peu plus que sur Timistère, mais par contre, en fait, ils sont plus étendus. Donc, à pied, c'est plus compliqué de rejoindre l'ensemble des commerces de la minerie, contrairement à Timistère, où ils sont tous relativement facilement accessibles à pied. La minerie peut compter sur une boucherie, une boulangerie, une épicerie, une pharmacie, il y a une station d'essence, un car wash, il y a un salon de coiffure, il y a des toiletteurs, il y a un magasin textile également, il y a un café, un restaurant, etc. Donc, il y a également une certaine offre, mais malheureusement, voilà, à pied, c'est plus compliqué, étant donné qu'ils sont plus étendus au sein du village. Donc, la chaussée de Charlemagne, donc la N3, dispose de plusieurs commerces également, de tout type. Mais là, par contre, c'est vraiment tout le long de la nationale, donc on n'a pas le choix donc, de dépendre de la voiture. Et ça va concerner aussi bien des magasins de vêtements, fromagerie, il y a un magasin de matériel agricole, ameublement, décoration, salon de coiffure, Horeca, garage, carrosserie, etc. Et comme je l'ai déjà expliqué, il y a un seul commerce de plus de 1500 mètres carrés et c'est donc César Intérieur. Pour ce qui est donc du tourisme, évidemment, Timistère Clermont a plusieurs atouts touristiques qui sont principalement liés à son folklore, à son paysage, à son terroir, etc. Notamment liés à l'identité donc du pays de Herve. Un autre grand atout reste le Ravel, bien évidemment, la ligne 38, qui permet de desservir toute la commune, globalement, évidemment de relier d'autres communes aux alentours. Il y a plusieurs balades balisées. Notons également le fait que Clermont a le label le plus beau village de Wallonie. Il y a également le musée Remember Museum 3944, le Tiers des Oies et son arboretum, pardon. Il y a également le parc des Aunais, ses aménagements au niveau de Clermont qui est très agréable, etc. Donc on est plutôt sur du tourisme lent, du tourisme de découverte, de balade, etc. Évidemment, il y a d'autres localisations proches, enfin, d'autres attractions touristiques pardon, assez proches, intéressantes, telles que le Fort de Bâtisse, l'abbaye de Val-Dieu, il y a le parc des Hauts-de-Fagne, évidemment, les Trois Frontières, etc. Et en termes un peu plus urbains, on se situe non loin aussi des pôles urbains de Liège, Verviers et Wacken, qui ont bien évidemment toute une série de choses à découvrir. Pour ce qui est du nombre d'hébergements, il y a 14 hébergements officiellement déclarés, ce qui représente un peu plus, enfin, environ 8 300 nuitées en 2023. C'est une baisse de 22,7% par rapport à 2018. Donc, on avait pris 2018 et non pas 2019, 2020, 2021 pour ne pas avoir les années Covid. Et ça représente 6,7% des nuitées au sein du GAL Pays de Herve. Donc, comme j'expliquais, le tourisme sur Timistère Clermont, c'est plutôt du tourisme de découverte, de balade, parfois même d'un jour. Donc, c'est pas forcément un tourisme de plusieurs jours. Voilà. Malheureusement, il y a peu d'établissements Eureka pour les promeneurs sur le territoire communal, donc c'est un peu un frein aussi au tourisme. Les gens ne peuvent pas forcément se poser sur Mystère Clermont en terrasse pour boire des verres, etc. Il y en a bien évidemment et heureusement, mais pas forcément assez pour tout le côté touristique. Pour ce qui est de l'agriculture, donc en termes de chiffres clés, les surfaces agricoles représentent 63,7% du territoire et occupent quand même 11,2% des indépendants sur le territoire communal. Il y a 59 exploitations agricoles en 2022. Historiquement, évidemment, on est toujours sur la production laitière. À partir du XVIe siècle, la production laitière et la production de sirop qui domine l'agriculture. Et ça se voit notamment avec les bocages et les vergers. Et à partir du XXe siècle, par contre, là, on va voir une intensification de la production laitière, ce qui signifie un agrandissement des exploitations, mais surtout une forte mécanisation des exploitations aussi. Et donc, il va y avoir une atteinte au système bocager. Donc, on va essayer d'avoir des parcelles de plus en plus grandes et donc, on va détruire une partie du système bocager pour avoir une meilleure rentabilité et une optimisation de l'agriculture. Euh, pour ce qui est de la production de sirop, elle est en diminution dans le temps et ça se voit également dans le paysage car il y a une disparition assez importante et progressive donc des vergers dans le paysage. Actuellement, il n'en reste que très peu.
Pour ce qui est de la surface agricole utilisée, donc ISAU, elle est relativement stable dans le temps depuis 1990, ce qui est assez particulier, parce que lorsqu'on regarde à l'échelle de la Wallonie, elle décroît depuis des années. Donc ici, on se rend compte que sur Timistère, elle est stable. Il y a malgré eu une petite baisse en 2015, mais voilà, elle a repris. Donc c'est quand même bon signe pour l'agriculture à Timistère. Et en 2023, donc, il faut savoir que cela représentait 2200 hectares de surface utilisée pour l'agriculture. Pour ce qui est de la structure en tant que telle de cette SAU, il y a 84% qui est alloué donc, aux prairies permanentes et 14% pour la production fourragère. Donc en fait, ça correspond à l'élevage. Donc ça veut dire que 98% de ces surfaces sont utilisées pour l'élevage. Donc évidemment, les prairies, c'est de l'élevage tout simplement parce que les vaches, notamment c'est très largement des vaches ici, vont pâturer au sein de ces espaces et la production fourragère pour nourrir également donc, le bétail. Les terres arables, donc c'est-à-dire les terres qui sont cultivées, elles ne représentent que 1% de la SAU. Donc on est vraiment ici sur les bovins très majoritairement et particulièrement donc, les bovins laitiers. Pour ce qui est de la structure et donc des caractéristiques des exploitations, ici cette fois-ci, donc comme on le disait, globalement dans le temps, la surface allouée donc, à l'agriculture est relativement similaire. Donc en 1990, on était à 2142 hectares et ici en 2023 à 2218 hectares. Par contre, le nombre d'exploitations, lui, est en nette baisse. Donc, on est passé de 120 exploitations à 57 exploitations. Ce qui est représenté sur les graphiques ici à droite. Donc, on voit la courbe du nombre d'exploitations mauve qui diminue fortement. Par contre, la superficie moyenne par exploitation, qui est en vert, elle augmente. Donc, on a de moins en moins d'exploitations, mais elles sont de plus en plus grandes. Cette diminution, cette diminution d'exploitation et cette augmentation de la taille des exploitations, par contre, c'est un phénomène qui est observé partout en Wallonie. Ce n'est pas spécifique à Timistère. Et en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, cela est dû principalement à la mécanisation, la motorisation importante de l'agriculture, où on a besoin de plus grands espaces, donc pour rendre l'activité en tant que telle plus rentable, en fait. Notamment parce que notamment parce que ce sont du matériel qui coûte extrêmement cher, et donc il faut aussi pouvoir le rentabiliser. L'âge moyen en 2020 des exploitants agricoles était de 55 ans. Et, on remarque de nouveau partout en Wallonie qu'il y a un désintérêt des jeunes et un problème de reprise d'exploitation, et donc ce qui risque de poser problème dans le futur assez proche. Évidemment, les terres agricoles et la pression foncière, c'est lié. Donc, si par exemple on regarde au niveau de la Wallonie, on se rend compte que il y a eu 25% de terres artificialisées qui, dans le temps, ici sur ces 20 dernières années, je pense, qui se font principalement au détriment des terres agricoles, que ce soit pour de l'habitat ou autre chose, mais c'est quasi toujours au détriment de terres agricoles. À l'échelle de Timistère-Clermont, par contre, on voit que la perte agricole est donc peu marquée, mais par contre, il faut quand même rester vigilant à cette évolution, parce que ce n'est pas parce que ça a été le cas jusqu'à présent que ça sera le cas également dans le futur. Donc, il faut rester vigilant à tout ça. Enfin, si on fait le lien entre l'agriculture et l'environnement, l'agriculture biologique en 2023 représentait 1,9% de la SAU communale, donc 35 hectares. Et on se rend compte que l'indice d'exposition aux pesticides est plutôt faible. Et par contre, Timistère-Clermont est reprise en zone vulnérable au nitrate, c'est-à-dire que le taux de nitrate dans les eaux souterraines est trop élevé à Timistère-Clermont, mais c'est le cas d'une grande partie de la Wallonie également, malheureusement. Donc, pour synthétiser tout cela en termes de potentialité à mobiliser, il y a évidemment, ce qui est très intéressant à mettre en avant, c'est l'importance du nombre de personnes qui habitent Timistère et qui travaillent également à Timistère. Donc, c'est à prendre en compte pour les projets futurs, que ce soit en termes de mobilité active, donc c'est-à-dire que ce sont toutes des personnes qui potentiellement pourraient se passer de la voiture pour aller travailler, et notamment par rapport au plein est. Il y a un potentiel de densification sur terrain, enfin des terrains par rapport au plein est, donc c'est-à-dire que les plein est, ce sont des grandes zones, des grandes entreprises, etc. Mais il y a toute une série de terrains qui sont un peu vides tout autour. Il y a des grands espaces qui ne servent pas à grand-chose. Et donc, il pourrait y avoir une certaine densification qui pourrait être mise en place, notamment lors de changements d'entreprise, de vente, etc. Et l'agriculture est encore très présente sur le territoire communal, donc c'est important à mettre en avant. Et notons également donc, la présence d'un noyau commercial assez important sur Timistère en tant que tel, sur le village de Timistère, évidemment, quand on dit que c'est important à l'échelle de la commune, bien évidemment. Notons aussi la présence donc, de quelques commerces à la mairie, mais qui malheureusement sont un peu trop éloignés pour réellement former un noyau commercial. Mais malgré tout, ils existent et ça à mettre en avant et peut-être même à pousser un peu plus. Les contraintes à intégrer, par contre, bah, c'est justement les extensions des prénesses. Donc, étant donné qu'il y en a certaines qui sont en cours, on n'a pas de mainmise là-dessus. Le contexte de crise au niveau de l'élevage, notamment des bovins ces dernières années et encore ici très récemment.
ainsi que les émissions de nitrates et de manière générale des polluants au niveau de l'environnement. Et les besoins identifiés auxquels il faut répondre, il y a donc une densification, pardon, une végétalisation des plaines qui est souhaitée, euh, et surtout aussi d'avoir davantage d'aménagements pour les modes actifs, le développement d'une offre ORECA pour les touristes d'un jour, la préservation des terres agricoles, justement par rapport au développement immobilier, donc essayer de préserver au mieux les terres agricoles, euh, favoriser l'accès des candidats agriculteurs aux terres agricoles et promouvoir l'agriculture biologique, et enfin, évidemment, soutenir les agriculteurs en difficulté au niveau des crises de l'élevage. Merci beaucoup pour votre attention.